Salut tout le monde et bienvenue ici à l'entrepôt pour ce nouveau podcast consacré à l'histoire de la musique en province de Luxembourg. Et aujourd'hui, parmi nos invités, nous avons notamment Philippe Thierry. Bonjour Philippe. Bonjour, bonjour. Quand on s'est joint au téléphone, tu nous Oui, quelle époque? quelle Gros à époque. quelle époque? C'était une sacrée époque, une époque où tout était permis quelque part, où les choses musicales, par exemple, tu voulais une guitare, allez, une Gibson ou une Fender, ça te coûtait 20 000 francs belges. Belges. Et maintenant, c'est bien 20 000 euros. C'est ça. Et tout était accessible alors. Tu voyais un magasin de disques, toi par exemple. Moi, j'avais donc, le magasin de disques existait déjà. C'était un magasin qui était tenu par un vieux monsieur qui s'appelait Monsieur Rousseau, qui lui avait une petite usine d'accordéons. Ok. Donc le magasin était plein d'accordéons, mais sa fille était malade et sa femme également. Donc il voulait rentrer en Italie et il m'a dit un jour, parce que je venais souvent écouter les Zeppelin qui sortaient, des trucs pareils. Et son beau-fils, si on peut dire, était un des profs dans l'école où j'étais. D'accord. Hein. Et il me dit: «Hum, tu veux pas reprendre mon magasin?» Ah, j'ai dit: «Oh, j'ai pas de sous, moi». Je sortais de l'école. Mhm. Ah, je travaillais chez Roland Pierre, magasin d'AEG Telefunken et j'ai pas de sous. «Beh, c'est rien», qu'il dit. «Je te prête la moitié et tu me payes l'autre moitié au mois». Hein, c'était 200 000 francs belges pour reprendre le magasin avec tout ce qu'il y avait dedans. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir ma mère, elle m'a dit: «Oh bah oui, écoute, si tu veux, pourquoi pas?» Donc elle connaissait quelqu'un, on a trouvé l'argent nécessaire et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec les accordéons? Oui. Moi, je suis plutôt rock. Accordéon, avec, des super instruments, accordéon, bandoneon. Il y avait un magasin à Esch-sur-Alzette, je téléphone, il dit: «Ça vous intéresse pas?» Parce qu'en France, les accordéons, c'est, hein, Mhm. c'est bon. «Ah si», qu'il dit, «Et c'est lesquels?» Bah, je dis: «C'est des Rosso et tout ça». «Oh oui», qu'il dit, «tout de suite». J'ai chargé la voiture. J'ai pris tous les accordéons, sauf un ou 2 que j'ai gardés pour la clientèle Voilà. existante et j'ai échangé tout ça contre une une Gibson, une Fender, un Marshall, un Vox, tous des trucs, C'était plus sympa. Non. voilà, rock. On me disait justement que c'était dans ton magasin. Qui se trouvait où d'ailleurs ton magasin? À la rue Paul Reuter. Elle existe plus aussi, ça a été rasé, sur un parking provisoire. Maintenant, je crois, c'était à peu près en face de l'hôtel de ville. Ok. Oui, 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 oui. On m'a dit que c'était chez toi qu'on pouvait trouver des trucs plutôt alternatifs ou Ah oui, oui. pas qu'on entendait moins à la radio, mais en tout cas, Oui, ouais, oui, si on oui. voulait, découvrir ce qui Ah sont oui, lieux oui, en oui. matière de musique, c'était chez toi. Ouais, bien C'est ce qu'on sûr, m'a il y dit. avait oui, parce que j'étais en bonne cheville avec les représentants de disques, parce qu'ils passaient dans le magasin pour voir ce tout était pas comme maintenant avec internet, hein. Donc ils venaient et ils présentaient toutes les nouveautés. C'est comme ça que je connaissais tous les groupes de l'époque qui sortaient et c'est peut-être comme ça aussi, enfin, non, oui, c'est comme ça que c'est terminé en tout cas. Le jour où j'ai eu quelqu'un de la maison des jeunes qui était situé, la rue il y a Oxfam, je crois maintenant dedans, près de la Grand Place et c'était là qu'ils étaient. J'ai quelqu'un qui vient au magasin, il dit: «Dis», il dit: On va organiser un petit festival, un petit concert. Est-ce que tu saurais venir jouer avec ton groupe?» Et j'avais un groupe, hein et alors je dis: «Oui, pas de souci, on va». Puis dans la foulée, il demande: «Connais rien?» Je dis: «Ben, comme ça, non». Mais j'avais le représentant de JMI qui venait le lendemain ou surlendemain. Il rentre, je lui dis: «Écoute, j'ai pas un souci, mais on fait d'abord l'autre business». Puis je dis: «Tu connais pas un groupe intéressant qui pourrait venir jouer ici à Arlon?» Oh, qui dit: «Si», qui dit: «J'en ai un», qui dit: «J'en ai un», qui vient d'Italie. Je dis: «Ah bon?» Et il remonte d'Italie parce qu'ils vont enregistrer leur troisième album en Angleterre. Ah, il dit: «Bah, oui, c'est qui?» «Genesis». Ah bah, je dis: «Bon, bah, Genesis, moi je connaissais déjà les 2 premiers albums». Je dis: «Beh, écoute, ça coûte combien?» Je crois que c'était 40 francs belges, quelque chose comme ça et je dis: «Je vais en informer
les organisateurs du concert et ils m'ont dit: «Oh bah oui». J'ai redonné un coup de téléphone, ils se sont arrangés entre eux et c'est comme ça que Genesis est arrivé À la salle, Courthéous? à la salle Courthéo. Vraiment, Donc là, on est début années 70, début des je crois 72, je crois 71, 72. et comment s'est passé le concert? C'était super bon, mais comme toujours à Arlon, il faut les bousculer et c'est dans la région, c'est un peu comme ça pour tout. Il faut vraiment les bousculer ou alors amener beaucoup à boire. C'est ça. J'ai vu dans une chronique, je pense, de Pierre Rock'n'Roll qui disait, qu'ils allaient jouer devant une bande de poivreaux, c'est ça? Oui, 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 oui. Oui, ben, ce rock'n'roll, il en a raconté beaucoup. Ah, Oui, OK. moi j'ai été voir une fois un concert du côté de Louvain-la-Neuve, quelque chose comme ça, d'un super bon musicien, Warren Zevon, Ouais. hein, qui était là. Il Mais il y avait un peu de retard et puis rock'n'roll et sa bande étaient là. Ils Ouais, sont partis avant la fin du concert, avant la fin du premier groupe. ouais. Il y avait un petit groupe avant. Ils n'ont pas vu le concert, mais il a fait un rapport sur le concert, quoi. Désastreux en Oui, plus, c'est ça. désastreux en plus. Allez, on est toujours, ici en direct de l'entrepôt pour, ce podcast, qui s'intéresse à l'histoire, de la musique en province de Luxembourg. Un podcast à retrouver bien sûr sur Apple Podcast, Spotify. On vous invite à le voir aussi en vidéo sur YouTube. N'hésitez pas, à vous abonner. Philippe, comment tu t'es intéressé aussi à la musique, au tout début? Ben, depuis c'est longtemps. Là, j'ai commencé à faire de la musique avec le patron. À Étales, moi je suis d'Étales et un jour on fait un camp et bon ben, on va retomber sur quelqu'un que je connais. Heu, les moniteurs disent: «Oh ben, on va faire un feu de camp comme toujours, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on ferait bien? Oh ben, on pourrait faire un petit groupe de rock, quelque chose comme ça». Et il y avait là-dedans Georges Lenoir, le père du guitariste, d'Albert Pepin, C'est ça? voilà, qui était dedans, son frère Pierre et alors avec une batterie en carton, des guitares en carton, des choses comme ça. OK. Mais quand on est rentré du camp, le Georges il dit: «Mais moi j'ai une guitare, ou je peux en avoir une?» Le Pierre dit: «Oh, je connais quelqu'un qui a une batterie, ou du moins des morceaux de batterie». Et il y avait encore quelqu'un d'autre qui dit: «Oh moi j'ai une guitare acoustique. Ah Ouais, bon, on essayerait bien». Et c'est comme ça que ça a commencé. d'accord. On a commencé comme ça, un petit groupe de village. On a fait un concert pour les pompiers, puis c'était tout pratiquement. Et mais avec Pierre Lenoir, déjà, commençait déjà un peu à chatouiller Mmh. et j'avais, après je connaissais pas l'école, parce que j'étais à l'école ici à Arlon, quelqu'un qui avait une super jazz bass Fender que ses parents lui avaient payé avec un ampli Colette me JBL Lanzil, enfin tout ce qui est plus beau à Sous la l'époque. Dirail, tu veux dire, c'est ça? Ouais, quelque chose de Ouais. très bon et lui qui s'en servait pas, il a joué 3 fois, puis il l'a laissé là. OK. Donc j'allais la chercher, je vais la ramener. Ah, tu vois, lui, de Trifou. Et trouver ce genre d'instrument, c'était assez rare alors, tu disais Non, pour l'époque ça allait, oui. c'était pas que c'était rare, mais des gens, des musiciens du coin, ils jouent plutôt avec des instruments italiens au meilleur marché, C'est voilà, ça. Ouais. de moins bonne qualité. Et pour mes 18 ans, ma mère me dit j'avais été chercher l'ampli. J'avais pas encore eu le temps de le ramener et ma mère me dit que qui dit: «Il y a madame, je sais plus comment elle s'appelait, qui m'a téléphoné, il faudrait que tu ramènes l'ampli, hein». Je dis: «Bah oui», que je vais m'arranger pour le ramener parce qu'il y a pas de voiture, il fallait demander à un copain et puis elle m'a dit: «Non, va rapporte pas, c'est pour ton anniversaire». Ah, c'est comme ça que j'ai eu ma première, et je venais à l'école parce qu'on avait fait un groupe à l'école avec la jazz bass sur le dos, Mmh. sans l'étui, pour bien montrer avec jazz. Que oui, c'était la clame. Dans le Oui, c'est bus ça. dans le bus, tu vois? Sous la pluie, je faisais engueuler Ah bah oui. par par monsieur de Bernardi qui me voyait passer, il dit: «Mais tu es fou!» Et tu as organisé d'autres concerts aussi, par exemple? Ou Genesis, vraiment ta principale réalisation, À Arlon, non, on a fait avec Roland Liles. qui est bien connue pour ici ici à Arlon Oui, et voilà, Tiziton? oui, si, oui, 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 oui. Avec Roland Liles parce que je cherchais
un groupe pour faire un concert avec un ami et on avait une petite annonce dans Télémoustique, groupe, tout ça. Je dis: «Bon, ben, ça a l'air intéressant». Scorpions, Mmh. je dis: «Allez, OK, vas-y», parce que je les connaissais de nom, des copains qui avaient été le voir et il dit: Voilà, on va le faire» et il me dit: «Ben, voilà», qu'il dit: «Le dimanche qui est libre, heu, j'avais une salle». On dit: «On va en trouver une». Saint-Marc, il y en avait une Ouais. et on est parti sur Saint-Marc et ce qu'il ne m'avait rien dit, pas dit du tout, c'est qu'il faisait le même concert avec Scorpions et Omega la veille à Arlon. OK. Sympa. Et à Saint-Marc, c'était Steel qui ouvrait, je pense, alors non? Le groupe d'Abertaner? Il me semble que c'était le premier concert à Saint-Marc. Non, à Saint-Marc, non. C'était une tournée qu'ils avaient organisée, donc Scorpions avec Omega. Un jour, Omega, c'était un groupe hongrois, je crois, Ouais, joue en première partie et Scorpions en deuxième et vice versa. ouais. Donc ils alternaient. Donc il y a pas de groupe de première partie C'est ça. et quand on était là, on attendait les gens et tout, on avait tout installé bien, bien. Tu avais Uli Roth qui soudait les condensateurs pour faire, le filtre pour adapter à la salle, parce qu'il venait avec l'autre sono, démontable, c'était tout à fait Ouais, ouais. c'était spécial, oui, oui. Il avait tout ça dans une camionnette et il me dit: «Mais il y a pas grand monde». Alors je dis: «Oh, Oui, il y aura puis en pas haut, il y a pas grand monde. Ouais, c'est pas bon». Il dit: «Non». Il dit: «Tu auras pas à nous payer, il y aurait peut-être quoi payer Omega, mais peut-être pas les 2». J'étais embêté, tu vois? Je dis: «Mais bon». Comme j'avais le magasin et tout, je dis: «Je peux faire un chèque et puis on approvisionnera le chèque, il y a pas de souci». et par rapport au magasin, on me disait que tu étais plutôt généreux en termes de distribution de disques ou, Ah oui, oui, oh là, là là, il m'appelait tout le monde m'appelait Bill, hein, ici et Bill, tiens ce disque-là, je l'aime bien, tu sais, je peux te l'acheter? Oui, pas de souci. Le prix était dessus, hein. hein, Pardon et mais j'ai pas de sous, aujourd'hui. Ah, il dit: «Bah, tu payeras quand tu auras des sous ou alors, peux t'emprunter?» Pour écouter un peu à la maison? Il dit: «Oui», puis on oubliait de me le ramener, quoi. Voilà, c'est comme ça, quoi. bah, Les merci, les instruments, ça allait, nous, j'aime il y en a eu l'un ou l'autre, ça avait plus de valeur quand même, donc oui, voilà, oui, ça oui, oui. Ou alors je faisais des bons prix, quoi. Puis ouais, j'avais, acheté toute une série de guitares acoustiques qui s'appelait Epiphone ouais. et je ne sais pas comment ils avaient acheté avec Paris Flore, en même temps que Paris Flore de Bruxelles. J'avais fait un package comme ça. Mais moi, je craignais, je faisais mon prix d'achat fois 2,2 pour Ouais. mon bénéfice. Et avec ça, j'arrivais encore à les vendre 2 fois moins cher qu'eux. Bah, ça partait comme des petits pains, Donc il y quoi. avait du monde chez toi. Il y avait du moins c'est moi quand j'avais des trucs comme ça, oui, ça partait. Bah, merci, Ville est venu, nous voir aujourd'hui Oui, c'est bien. pour ce podcast, c'était très sympa. On vous invite d'ailleurs, hein, donc à liker la vidéo et vous abonner bien sûr sur YouTube. Encore merci Philippe et puis à bientôt, à Ah d'autres bien, concerts. oui, oui, Et allez à la prochaine. à la prochaine.